Coucou, bonjour, voilà, salut YouTube, bienvenue dans cette petite vidéo tirée d'un live comme vous pouvez le voir, bonjour tout le monde. Ça fait un moment qu'on enregistre déjà parce qu'on a déjà parlé des news juste avant, vous avez peut-être pas encore vu les vidéos parce que je crois que c'est celle-ci qui va sortir en premier de manière relativement urgente puisque on va parler de quelque chose que vous avez déjà vu mais qu'on n'a pas eu le temps de faire puisque je n'étais pas là, non, j'étais au Japon. Deck des chroniques, le déchu et la vertueuse. Voilà, donc on va ouvrir ça, regarder les cartes, présenter le produit tout simplement. Vous avez déjà vu des petites vidéos à ce sujet de la plupart de vos youtubeurs préférés. En voilà une de plus. Je sais pertinemment que ça sert à rien, mais je le fais quand même parce que c'est mon métier. Donc le deck des structures des chroniques, le déchu et la vertueuse, c'est une édition entièrement foil. Bon, vous la voyez peut-être pas, mais je pense que je vais vous l'approcher. Édition entièrement foil, c'est-à-dire que toutes les cartes sont en super ultra. Je crois que c'est que des ultra rares. C'est pas la même chose qu'un deck de structure classique. C'est un petit peu les tactical try deck du TCG en version moins bien. Il y a tout un tas de cartes qui sont hyper intéressantes. Il y a des nouvelles cartes, notamment autour du déchu et de la vertueuse que sont Albaz et Ecclesia. Ouvrons ce petit truc là et découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je me suis pas fait spoiler sur ce qu'il y a eu, donc c'est vraiment une découverte pour le coup pour moi. Oh, carte promo, carte promo, carte promo, carte promo. Ça c'est rare ça dans un deck. Non, ils ont mis les tapis. Le Albaz pas content. Le Albaz qui va fusionner avec la madame, qui je crois d'ailleurs est un artwork sur l'une des cartes. Et bien évidemment, la madame innocente. Le tapis est superbe. Le tapis est très très beau. Ah, c'est du papier. D'accord, donc maintenant Konami a décidé de les emballer en papier au lieu de les emballer en plastique. Bon, écoutez. À l'ère de l'écologie, il fallait bien que ça tombe sur la gueule. Hein. Mais du coup, ce sera plus facilement enlevable. L'impression de déballer un cadeau, quoi. Albaz, le déchu, le voici, le voilà, le banc, le beau, le grand Albaz. Est-ce qu'ils en ont mis plusieurs? Peut-être. Est-ce qu'ils ont mis un artwork alternatif? Vous le savez, moi non. Derrière, nous avons... Bon, c'est pas la même carte déjà. La formidable Ecclesia, la vertueuse, évidemment. Il n'y a pas d'artwork alternatif à ce niveau-là. Alubert, le fou de Despia, bon voilà, c'est les classiques. Oh, ils ont mis... C'est Cartésia ça hein. Éclatante Cartésia la vertueuse, bien de l'avoir mis. Hein. Cartésia. Albion, voilà, vous allez voir que c'est... je sais pas si vous avez déjà pris le deck de structure Albaz de l'époque. Moi j'ai commencé le deck de structure... Enfin j'ai commencé Yu-Gi-Oh avec le deck de structure Albaz de l'époque. Donc je revois des cartes que j'ai déjà vu plein de fois. Kem aussi ils l'ont mis. Oh la vache, banger. Ah oui, donc ils l'ont bien amélioré le deck de structure. Incroyable. Ah, Kit Springans, ça c'était déjà dans le deck de l'époque. Le Mercredi Trivigat qui était très très bon à l'époque, maintenant je pense qu'on s'en fout un peu. Tragédie d'Espiane. Ok. Ouh, le petit Lubellion là, vraiment, bestial Lubellion. Bien Konami, bien. Magnemut. Bien Konami, bien. Ils les ont tous mis. Ils les ont tous mis. Et c'est incroyable. Oh, une nouvelle carte. Alors ils ont pas mis tous les bestiaux, mais tous les bestiales pardon, mais Dogmatica Ecclesia la vertueuse. Oh, c'est formidable Ecclesia. Ah, c'est pas la même. Non destructible au combat avec un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck, c'est pas mal. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Dogmatica Ecclesia la vertueuse qu'une fois par tour. S'il y a un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck et sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Très bien. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ce qui sera forcément le cas, vous pouvez activer cet effet, ajouter une carte Dogmatica depuis votre deck à votre main. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ouais, pas très emballé par cette nouvelle carte, je vais pas vous mentir. Ah, par contre, je crois que c'est un passage de l'anime hein, pour le coup. Hein. Ils ont fait screenshot sur l'anime. Dogmatica Fleur de Lys la double B, est-ce que c'est la même? Je crois que c'est la même Dogmatica Fleur de Lys.
Je crois que c'est juste un artwork alternatif. Donc, Maximus qu'on connaît. C'est Nibiru. Bah, écoutez, propre. Ouais, le veilleur de la magie du dragon. Cette carte qui était déjà dans le deck de structure de l'époque. Ah là là là, voilà l'une des nouvelles cartes. Le déchu et la vertueuse. Bah, comme tout à l'heure, je vais faire une petite pause ici, évidemment. Et d'ailleurs, ce sont les deux côtés du comment ça s'appelle, du tapis. Hein. Alors, le déchu et la vertueuse, c'est une carte magie-jeu rapide. Elle est toujours traitée comme une carte marquée et dogmatica. Activez un de ses effets. Envoyez un monstre qui mentionne à la base le déchu depuis l'extra deck au cimetière, puis ciblez une carte face recto sur le terrain et pétez-la. C'est pas bien ça. Si vous avez un monstre Ecclesia dans votre terrain ou cimetière, ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement sur votre terrain. Ah ouais, et puis les Ecclesia, il y en a deux du coup. Tiens, Fusion du marqué, on la présente plus, hein, c'est la carte qui voyage le plus, je trouve, dans les banlistes dernièrement, c'est assez marrant. Marqué en blanc, je pense que derrière il y a marqué en rouge. Voilà, évidemment. Ouverture du marqué. Bon, il y a toutes les cartes marquées, je présume. Hein, voilà, marqué de Borniller. Perte du marqué, qui est très bien aussi. Regain du marqué, qui est existante. Oh, le serviteur de Nadir en personne. Le lien du marqué, voilà, qui est existant également. Ah, le déploiement fusion. Oui, on a vu cette carte il y a très longtemps. Elle est vraiment belle. Cette carte est divine. J'adore l'artwork. Oh, si on l'a en... Comme yeux bleus, donc tu peux l'avoir en secret ou en starlight. Si on a déploiement fusion en starlight. Oh, le rêve et le bonheur. Voilà, déploiement fusion. Magnifique. La poussée des triples tactiques. Ah ouais, si vous n'avez pas poussé des triples tactiques, ou si vous en manque, mais prenez le deck, hein, franchement. Déploiement, Nibiru, les bestiales. Sacrifice inutile, oui, oh, c'est pas mal. C'est intéressant, sacrifice inutile. Sarcophage doré, ben, c'est un petit clin d'œil parce qu'il y était également dans le deck de structure d'avant. Oh, la super polie! C'est une carte que je trouve vraiment incroyable. Ensuite, on a châtiment du marqué, qui est existante également. Bannissement du marqué, qui existe aussi. Épée du marqué que j'aime bien, mais voilà, c'est moi qui aime bien ce genre de cartes à la con. La bête du marqué. Ah tiens, d'ailleurs, on n'a pas eu bestial à l'Uber, c'est marrant. Chèvre noire rit aussi. Une carte qui est super sous-cotée, mais qui est hyper intéressante. Il n'y a pas grand monde qui la joue. Sentence dogmatica, je trouve que c'est une ancienne carte aussi, il me semble. Duplication fusion. Bon, après, on commence peut-être à rentrer dans les cartes un peu génériques. Non, bah, on arrête avec le dragon qui dévore le dogma. Oui, ça, pareil, on l'avait vu lors des news. Et mon dieu, qu'elle est incroyable. Après, nous avons les classiques. Hein. Miroir Jade. Lubellion. Albion, pardon. Lubellion. Albalenatus, que je trouve divinement beau. Il est incroyablement classe. Après, peut-être que l'effet est un peu moins bon, mais Albalenatus, franchement, je l'adore. Titaniclad, évidemment. Brigrand, évidemment. Sprint, évidemment. Tiens, Rinworm, qu'on voit assez rarement, mais qui est là aussi. Et le grand guignol, également. Ah, le deck est fou! Franchement, si on avait ça à l'époque, laisse tomber. Laisse tomber. Bon, voyons voir ce qu'on a ici, là. Voyons voir ce qu'on a ici. Attention, on a juste Dogmatica avec les ailes vertueuses. Bon, c'est la carte que je trouve la moins intéressante personnellement. Pour résumer, moi qui connaissais pas du tout le deck, je le trouve fantastique. Si j'avais eu ce deck de structure là à l'époque, croyez-moi que le deck d'Albaz, je pense que je l'aurais gardé. Alors, en vrai, pour toutes les cartes qui sont là, qui sont quand même assez folles, bah ouais quoi, enfin prenez-le. Quoi qu'il en soit, messieurs dames, merci d'avoir regardé cette petite vidéo très courte. Je sais même pas si comment je vais la monter, mais je vais me démerder. Et bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, car il y en a 4 il y a 3 autres qui vont arriver, hein. Notamment. Et hop, spoiler. Voilà. Passez une excellente soirée et à
bientôt pour de nouvelles ouvertures.